Madame, Monsieur, nous sommes le 24 décembre. Nous sommes à 7 jours de la fin de la campagne de dons donnant droit à des réductions fiscales importantes, vous le savez. Nous sommes très en retard par rapport à l'an passé pour boucler notre budget nécessaire pour 2022. Je ne vous cacherai pas que c'est pour nous un grand motif de préoccupation et j'en appelle à l'aide directe de tous ceux qui entendent ce message. Bien sûr, en cette veille de Noël, nous ne perdons pas également de l'esprit que dans ces temps troublés et oppressants, chacun vit aussi ses propres difficultés. Néanmoins, qu'il me soit permis de prendre un instant, un court moment pour vous souhaiter, avant que cela soit interdit par la Commission européenne, un très joyeux Noël. Bon Noël, en priorité aux plus isolés d'entre nous, comme le disait Richepin, faisons Noël en réchauffant ceux qui n'ont pas de cheminée. Beau Noël aux familles qui se retrouvent autour du sapin, dans la chaleur réconfortante de leur foyer. Joyeux Noël à ceux qui, portant leur regard vers la crèche, savent que leur est né un sauveur. Bon, beau et joyeux Noël, que flambe l'espérance. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous discuterons liberté de culte avec Nicolas Bauer de l'ECLJ. Voilà, et naturellement tout ça dans la joie de Noël puisque nous venons de fêter Noël et que nous sommes en plein temps de la Nativité. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bauer. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Vous êtes collaborateur, chercheur à l'ECLJ. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'ECLJ ? Alors l'ECLJ, c'est une ONG de juristes qui est basée à Strasbourg. Et donc on fait partie des dizaines d'ONG qui agissent auprès des instances qui protègent les droits de l'homme. Et donc on le fait avec une approche chrétienne, ce qui nous distingue un petit peu des autres, en particulier en défendant la vie dès sa conception. Et en défendant plusieurs libertés qui sont bien utiles pour la pratique de la religion chrétienne. Voilà, et donc évidemment, c'est ce qui vous amène ici, puisqu'on va parler ensemble de liberté de culte, qui a été fort attaquée ces derniers mois, notamment par le gouvernement français, mais c'est très général en Europe, hélas. C'est quoi la situation de la liberté de culte en Europe en ces temps de crise sanitaire ? Alors on est passé d'une logique d'interdiction absolue et générale qu'on a eue au premier confinement à une logique de restriction. Ce qui est un progrès quand même. Oui, ce qui est un progrès, tout à fait. Mais actuellement, donc le temps des institutions est souvent un peu plus lent que le temps de l'actualité immédiate. Et à la Cour européenne des droits de l'homme, l'ECLJ agit dans deux affaires qui touchent à la liberté de culte, donc, mais qui concernent le premier confinement. Et donc la question, c'est de savoir si interdire totalement et généralement le culte pour lutter contre une épidémie peut être considéré comme légitime et proportionné. C'est ça. En fait, la question, c'est, je pense que c'est vraiment la question de la proportion. Quand il y a une crise sanitaire, tout le monde s'attend à ce que les libertés publiques soient restreintes. Mais est-ce que l'abolition pure et simple de la liberté de culte est proportionnée à la crise sanitaire en question ?
Oui, c'est la question qui est au cœur. En droit des libertés, en général, que ce soit au niveau national ou au niveau européen ou international, c'est toujours la même question de la proportionnalité entre l'objectif, qui est préserver la santé publique, et la liberté individuelle, qui est là, la liberté de religion. Et ce qui est intéressant, alors c'est pas forcément une logique chrétienne, c'est plutôt la logique des droits de l'homme, mais en droit européen des droits de l'homme et pareil en droit international, c'est vraiment la liberté individuelle qui est le principe. Et donc chaque article de la Convention. Oui, voilà, exactement. Et la santé publique est un motif qui permet de limiter cette liberté. Donc c'est une limite à ce principe. Et souvent, on a l'impression que dans cette situation sanitaire, parfois les rapports se sont inversés. Et du coup, la santé devient un petit peu un principe norme, quasi absolu et les libertés de variable d'ajustement. Mais en tout cas, en France, de fait, on a eu l'impression vraiment qu'on n'était plus du tout dans la logique de la liberté et la règle, la restriction, l'exception. On était plutôt dans la suspension des libertés. Et exceptionnellement, on autorise le fait d'aller à la messe pour Pâques, ou j'exagère un peu, mais pas loin. On était plutôt dans la logique exactement inverse du droit normal, naturel en fait. Mais c'est quoi votre approche de ça? En tout cas, il y a plusieurs choses. Effectivement, il faut toujours privilégier en droit des libertés une restriction à une interdiction. Et ensuite, il y a la question de la proportionnalité. Et donc, les États qui sont attaqués devant la CEDH pour violation de la liberté de religion par, d'un côté, un fidèle catholique de Croatie donc pour la Croatie et pour la Grèce, une association orthodoxe, doivent en fait justifier de cette situation et montrer qu'aucune autre mesure moins contraignante pour la liberté de religion n'était disponible. N'aurait pu remplir le but en question. Oui, voilà, et cela pendant quand même 2 mois, avec 8 dimanches, dont la Semaine Sainte, Pâques, donc pendant le premier confinement. Et donc on peut imaginer que ces États auront du mal à justifier de cette situation. Et donc vous soutenez les orthodoxes et les catholiques qui ont porté plainte, mais vous les soutenez comment, en service juridique, en quelque sorte, en jouant les avocats pour eux, ou... Alors on n'est pas des avocats, on intervient dans une procédure qui s'appelle la tierce intervention. Et donc on est consulté par la Cour en tant qu'expert de ces sujets. Donc on n'intervient pas dans toutes les affaires à la Cour européenne des droits de l'homme, mais sur les questions sur lesquelles on est expert, donc la liberté de religion en fait partie, on intervient dans la procédure, on a une place en tant qu'ONG dans la procédure. Et donc on n'a pas à prendre parti. Là, en l'occurrence, on estime que ces fidèles catholiques, cette association orthodoxe et beaucoup d'autres Européens, effectivement, oui, leur requête est fondée et leur liberté de religion, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, a bien été violée, à mon avis, oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça peut entraîner? Imaginons que la Grèce soit condamnée, l'État grec donc soit condamné pour avoir violé la liberté de religion des orthodoxes grecs. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Alors déjà, ce serait intéressant d'avoir un tel principe posé pour l'avenir, puisqu'effectivement, cette situation sanitaire, elle continue et on est toujours un peu suspendu aux décisions des gouvernements, que ce soit actuellement pour Noël, et puis même chaque semaine, chaque décision. Et donc ce principe serait intéressant. Après, il y a la réparation pour le cas individuel, mais le plus important, c'est la jurisprudence pour le futur. Oui. D'accord. Et de dire, mais ce qui est en fait très cohérent avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de dire qu'une telle interdiction est disproportionnée. Après, est-ce qu'elle le fera ? C'est difficile à prédire, puisqu'il y a eu très peu d'affaires sur le Covid. Pour l'instant, il y a eu surtout des décisions qui déclaraient des requêtes irrecevables, mais il n'y a pas eu vraiment de vrai jugement. D'accord. Je crois qu'il y en a eu un, mais c'était un ressortissant nigérian qui était en voie d'expulsion et qui a été placé abusivement en quarantaine à Malte. Mais voilà, c'est pas... Ouais, ça n'a rien à voir avec le sujet. Il n'y a pas eu encore de vrai jugement sur une restriction de liberté publique en temps de Covid. D'accord. Et imaginons que tout se passe au mieux, en tout cas de notre point de vue de fidèles pratiquants, et donc les États
qu'on donne raison aux plaignants et donc que les États aient abusivement limité leur liberté de culte, évidemment, ça n'est pas immédiatement transposable aux restrictions actuelles, puisque imaginons qu'on dise que la Grèce avait tort d'interdire les fêtes de Pâques du fait de la crise sanitaire, ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'imposer le masque, le vaccin ou je ne sais pas quoi, le pass sanitaire dans les églises en France, après, dans la situation d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il est probable que la Cour dise qu'il faut, si elle dit qu'il faut privilégier les restrictions aux interdictions, cela légitimerait toutes les restrictions actuelles. Toutes les restrictions actuelles, c'est ça. Mais il y a plusieurs enjeux théoriques qui concernent vraiment toute la vie de l'Église dans ce type d'affaires. J'en vois deux principaux. Le premier, c'est l'affaiblissement général de la vision que ces juridictions, donc la Cour et d'autres, ont de la liberté de religion. Souvent, elle est réduite à une liberté de seconde zone. Oui, absolument. Alors qu'en fait, en droit international, elle fait partie des libertés pour lesquelles en fait, l'État ne peut pas déroger, même en cas de danger public exceptionnel. Et donc, ce principe, c'est important de le rappeler. Et de ne pas réduire aussi le culte à une simple réunion, puisqu'il y a la liberté de réunion et le culte en tant que réunion religieuse, et même réunion religieuse, la principale réunion religieuse, est protégée à la fois par la liberté de réunion et par la liberté de religion. Alors que si vous prenez d'autres réunions, par exemple un match sportif, une exposition artistique ou un colloque à l'université, elle bénéficie seulement de la liberté de réunion. Il n'y a pas de liberté proprement artistique, sportive. J'avais été d'ailleurs frappé quand Castaner était encore ministre de l'Intérieur en France et il nous avait dit « mais vous pouvez très bien pratiquer votre religion chez vous ». Ce qui, moi, m'avait laissé pantois. Je passe sur l'espèce de mépris arrogant du politicien. Mais ça dit des choses, en particulier sur la méconnaissance de ce que c'est que le culte chrétien. Je ne parle pas du tout des autres. Je comprends très bien qu'on puisse nous dire qu'un certain nombre de cultes peuvent se pratiquer à domicile. Je suppose que le culte bouddhiste peut se pratiquer à domicile, que le culte musulman peut se pratiquer à domicile, puisqu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de réunion autour d'un acte cultuel au sens strict du mot. Je comprends, par exemple, la lecture de la Bible, effectivement, ça peut se faire à domicile. D'accord. Enfin, au moins pour les catholiques, les orthodoxes, et même pour une partie des protestants, il se passe quelque chose d'important à la réunion dominicale que nous catholiques, on appelle le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Et aucun d'entre nous n'est capable de faire ça à domicile chez lui. Il faut un prêtre pour ça en particulier. Et moi, j'avais été éberlué que le ministre de l'Intérieur, qui est supposé être en charge des cultes, ignore à ce point les différences entre les différents cultes sur lesquels il était supposé être responsable. Et j'avoue que moi, ça me laisse un peu un rêveur sur la capacité de ces gens-là à donner une jurisprudence ou à promulguer des décrets adéquats à la situation dans laquelle on se trouve. Oui, tout à fait. C'est amusant que vous citiez Castaner, puisque le gouvernement grec, dans cette affaire, a répondu à nos arguments à la Cour et a donné à peu près les mêmes arguments en disant les églises étaient ouvertes, les croyants pouvaient y prier individuellement, ils pouvaient aussi regarder la messe à la télévision. Et il y a un enjeu qui est justement de promouvoir aussi cette dimension, donc un enjeu juridique qui est de promouvoir cette dimension collective et institutionnelle de la liberté de religion. Ouais. Parce que les droits de l'homme en général et le droit à la liberté de religion en particulier sont avant tout individuels. Oui, c'est ça. Et c'est clairement dans la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté de religion peut s'exercer aussi collectivement. Et de ce principe, la Cour en a tiré d'autres dans sa jurisprudence. Et il y en a un qui est solide depuis longtemps, qui est l'autonomie des organisations religieuses. Et c'est à partir de ce principe qu'elle a, par exemple, validé l'interdiction qu'ont les prêtres de fonder un syndicat, par exemple, qu'elle a validé aussi le licenciement d'un enseignant qui avait une vie qui était contraire à la doctrine catholique. Et donc, avec ce principe qui est en fait collectif, communautaire. C'est ça. Et du coup, ce n'est pas à l'État, effectivement, de nous dire comment exercer notre culte. Ça, je le dis en tant que chrétien, mais on peut le dire aussi avec le référentiel des droits de l'homme. Absolument. Et alors, ça aura aussi des conséquences, j'imagine. Évidemment, je ne sais pas ce que la Cour va décider, mais si la Cour donne raison aux plaignants, en particulier rappelle que la liberté de culte est une liberté première
Ça aura aussi des conséquences dans l'Église elle-même, parce qu'on ne peut pas dire que l'Église se soit beaucoup battue pour défendre ses libertés. Il a fallu que des laïcs sortent dans la rue. Les manifestations, une partie des évêques étaient très réservés sur ces manifestations. Une partie des évêques nous ont beaucoup poussé. Moi, j'ai été très frappé. On était un peu écartelés parce que d'un côté, on avait des évêques qui disaient qu'est-ce que c'est que cette façon de réclamer, etc. Alors qu'on est en pleine crise sanitaire, on se faisait taper dessus par certains. Et de l'autre côté, on avait, moi, j'avais pour le Salon Belge, j'avais assez régulièrement des évêques qui nous appelaient en disant bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Nos confrères, enfin mes confrères, donc l'évêque qui appelait mes confrères sont pas encore tout à fait persuadés, mais ça peut bouger. Et si vous faites pression, on peut gagner. Ce qui est très étrange, normalement, a priori, un évêque, c'est fait pour défendre la liberté de culte, en quelque sorte, c'est son métier. Et donc, plus sérieusement, comment vous voyez la conséquence de cette jurisprudence éventuelle dans l'Église? Est-ce que ça peut changer des choses dans le rapport entre laïcat et prêtre, par exemple, ou entre laïcat et évêque? Alors, ce qui a révélé cette situation où, comme vous dites, les laïcs se sont mobilisés avant les évêques, que ce soit dans la rue ou avec le référé liberté. Avec les référés liberté, tout à fait, oui. Ce que révèle cette situation, à mon avis, c'est que l'Église a pu voir les mécanismes qu'on peut utiliser en démocratie actuelle, donc comme la manifestation ou les recours comme une attaque contre le gouvernement, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est des recours qu'on peut utiliser pour s'exprimer, pour donner un avis, pour aussi s'affirmer et dire comment la situation devrait être. C'est sûr, on est ferme sur nos principes, en fait, mais du coup, on a tout à fait le droit de les utiliser. Et le fait qu'ils aient été utilisés avec succès, ça nous donne raison aussi sur la légitimité qu'on avait à les utiliser, puisque je pense que ces manifestations ou ce référé n'ont pas été perçus, même par le gouvernement, comme une attaque des catholiques pour renverser la République, mais plus comme l'expression de leurs besoins qui étaient ignorés et qui a abouti du coup à la restauration de la liberté de culte. Merci beaucoup, cher Nicolas. Donc, je rappelle que vous êtes chercheur à l'ECLJ et que vous avez, avec votre ONG, un certain nombre de dossiers de liberté de culte en cours de débat à la Cour européenne des droits de l'homme. La semaine prochaine, chers amis téléspectateurs, ce sera Jean-Pierre Mojande qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons, dans 3 semaines. D'ici là, je vous souhaite une sainte et heureuse année. À très bientôt.